Le deuxième point, la désignation d'un référent déontologue pour les élus. C'est moi aussi qui la présente. Alors, j'ai fait le choix de vous la présenter parce que comme je suis à la commission éthique et transparence à la métropole et qu'on a recruté aussi un référent déontologue pour les élus métropolitains et que, vous l'avez vu, on a fait le choix de recruter finalement le même que la métropole par souci de simplicité, hein, c'était vraiment le cas. Vous le voyez, alors on a une obligation qui entre en vigueur donc le 1er juin d'avoir à disposition des élus une personne qui puisse être habilitée et puisse vous répondre sur toutes les questions, je l'ai dit, d'éthique et de transparence vis-à-vis de votre vie d'élu. Donc, cette personne n'est payée qu'à la demande, c'est-à-dire si vous faites le choix de la solliciter pour toute question que ce soit. Vous l'avez vu, donc c'est 80 € la sollicitation. La personne, donc monsieur Cyril Emery, donc sera donc, si vous en êtes d'accord, notre déontologue référent. Vous pouvez le solliciter, vous avez tout ce qu'il faut dans la délibération pour vous permettre de le solliciter, que ce soit par, vous le voyez, par adresse, à l'adresse suivante, soit mail, soit courrier, sous pli confidentiel. L'idée derrière, c'est bien sûr qu'il réponde à votre question et que si vous en êtes d'accord, la réponse soit partagée, puisque le but, c'est bien sûr que ça puisse servir à les questions qu'on va poser, qu'on devrait ou qu'on posera ou pas, en tout cas serviront à d'autres élus, parce qu'il y a des chances qu'elles soient récurrentes ou d'autres. Voilà. Quoi dire de plus? Vous avez vu un petit peu le CV de monsieur Cyril Emery. On constate effectivement qu'il est directeur des affaires juridiques dans une administration générale, dans une autre commune, dans une autre région. Il est ex-avocat en droit public au barreau de Versailles. Il a été rédacteur en chef adjoint du Moniteur des travaux publics, chef de la revue mensuelle Contrat public Le Moniteur, enseignant en droit public. Enfin, on voit bien que, évidemment, et c'est une évidence, il puisse répondre tout à fait en accord avec le droit et avec la transparence et l'éthique de ce qu'on peut se poser comme question. Il me semble intéressant qu'on puisse avoir ce référent et que ça devienne obligatoire. Il me semble même que ça le devient par nécessité, puisque tous les jours, on peut se poser certaines questions qui posent question sur notre rôle d'élu, en tout cas vis-à-vis de la société ou autre. Donc, est-ce que vous avez des questions et que si je peux y répondre pour compléter? Vous avez vu qu'il aura du matériel qui est déjà fourni en fait par la métropole, donc déjà financé. C'est clair pour vous? Pardon Muriel, je ne t'avais pas vu, excuse-moi. Tu pourrais nous refixer le cadre beaucoup plus méta, parce que ça correspond à quel, je dirais, tu as retracé un attachement à la métropole, mais dans quel cadre ça a été posé, parce que c'est quand même un article, c'est en lien avec une loi, on parle de décret, mais c'est quoi le fond? C'est rattaché à quelle problématique? Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas, ma question, si elle est si précise, assez précise. Je vois où tu veux en vois où venir. je veux en Oui, venir? oui. Parce que on est OK là-dessus, mais c'est rattaché à quoi? Il y a eu des soucis? Alors tu le vois, c'est la loi qui est relative Oui. à la différenciation et la décentralisation et déconcentration. Donc c'est tout ce qui est la loi 3D, comme on l'appelle vulgairement, j'ai envie de dire. Et on le voit, c'est la possibilité, c'est quelque chose qui a été entériné dans cette loi, qui a été obligatoire à la métropole plus tôt. C'est pour ça que ce référent a été recruté déjà dès le début du mandat, en fait, au niveau de la métropole, et qui le devient dans les assemblées maintenant délibérantes, dans les conseils municipaux, qui nous permet d'avoir tout conseil utile, qui te paraît utile dans ton rôle d'élu, pour qu'il soit en accord et avec l'éthique et avec la loi. Et souvent, on peut avoir, moi je prends un exemple assez frappant au niveau de la métropole. Aujourd'hui, depuis cette loi-là, et du coup, le référent déontologue est souvent sollicité là-dessus par les élus. C'est aujourd'hui, si tu as une activité professionnelle ou ton conjoint a une activité professionnelle ou par intérêt, etc., quelque chose qui peut t'empêcher de voter une délibération, tu dois sortir en conseil métropolitain. Ça, c'est quelque chose sur lequel, par exemple, le référent déontologue est souvent sollicité parce qu'on peut se poser la question. Moi, je vais vous en donner une concrète pour moi, par exemple, où je l'ai sollicité.
Vous le savez, j'ai racheté une boutique de vêtements. Pour avoir on a des possibilités d'aide financière qui sont données par la CCI et notamment par une association qui s'appelle Nantes Initiative. Pour ne pas la citer, Nantes Initiative est financée en partie, enfin, une subvention qui est donnée par Nantes Métropole. Donc ma question a été, est-ce que il y avait une vote de subvention au conseil métropolitain, est-ce que je peux voter cette délib, sachant que je pouvais faire partie de ces personnes qui pourraient en bénéficier? La réponse du déontologue est dit, par précaution, vous ne votez pas. Voilà, c'est ce genre de choses. Alors ici, évidemment, c'est peut-être un peu moins forcé que sur la métropole, mais pour autant, on peut avoir des réelles questions sur la place, comment on doit se placer vis-à-vis d'une activité extérieure qu'on pourrait avoir et par rapport à des décisions qu'on pourrait prendre ici ou des votes sur des projets. Ça pourrait nous arriver tous les jours de dire, je ne sais pas, on solliciterait une entreprise, pour autant ça serait notre, je vais dire n'importe quoi, notre beau-frère. Est-ce qu'on voilà et là on va chercher la décision non, puisque le déontologue est là pour donner un conseil. Donc on va chercher le conseil auprès du déontologue pour savoir si on est vraiment dans notre droit et que ça vienne pas retomber derrière. Pourquoi cette loi? C'est assez simple. On voit bien qu'aujourd'hui, de plus en plus d'élus sont confrontés au conflit d'intérêts et à ce genre de choses. Donc c'était nécessaire. C'est pour ça quand je dis que c'est très bien que ça arrive là, je pense que c'est vraiment nécessaire parce qu'il y a de plus en plus, on le voit, et d'excès dans un sens d'abus de pouvoir etc. Et dans l'autre, de maires ou d'élus en général qui se font attaquer parce qu'on pourrait croire que. Donc, aller chercher le conseil en amont, ça peut éviter d'avoir recours à des procès ou j'en sais rien quoi derrière. Est-ce que ça peut être en lien aussi avec, plus concrètement, effectivement, hein, sur la commune, en lien avec le monde associatif, si on peut se poser des questions, parce qu'on a quand même des liens associatifs ou culturels, ou voilà, où c'est des fois, effectivement, dans les relations qu'on peut avoir avec les professionnels ou non professionnels hein, du monde associatif, on peut aussi poser des questions sur des positionnements, sur des... Et donc ça peut faire partir d'interrogations, effectivement. Ah oui, toute question qui te paraît intéressante peut lui être posée. Après, Ouais. je ne sais pas si Après, c'est vaste, ça, c'est vraiment une déontologie, hein. question qui mérite d'être posée. Je ne peux pas répondre pour lui, en fait. C'est la personne qui sollicite, en fait, ce déontologue, qui, lui, se pose un cas de conscience et qui a envie d'en savoir plus pour savoir comment il se positionne vis-à-vis de ça. Ça peut être le cas, oui. Et sa réponse ne sera que par mail ou aussi parce que si tout va bien Je ne sais plus qu'est-ce qui a été noté dans la non, cru ça voir peut mail, être c'est ça? En tout cas, il y a... oui, Il peut recevoir aussi physiquement? par téléphone ou visio ou physiquement. Alors justement, c'était ma question et je me l'étais mis un peu en marge là. Dans les 80 € là d'indemnité, du coup, sera en sus son déplacement, si toutefois il y a un déplacement. Parce que, À mon avis, ça sera déplacement, ça sera à nous d'aller à la métropole s'il y a une question physiquement. Ouais. Il est pas là-bas tous les jours parce que c'est pas que, il fait pas que ça. Mais l'idée c'est celle-là. Ouais. Il a un bureau à la métropole. Oui. Mais les 80 €, c'est par dossier, mais plus des prestations en lien avec son... s'il y a déplacement ou pas. Mais tu dis que toi, on se déplace, c'est ça? Bah oui, Ouais. après, il y a des moyens de ne pas se déplacer. Physioconférence, téléphone, ça permet bien aussi sûr. de. Oui. Bon, des fois. Ok, merci Donc, pour ces précisions. là, on me précise que on peut le solliciter sur tout ce qui a trait à la charte de l'élu local qu'on a eu en début de mandat. Voilà, donc reprenez la charte, posez-vous toutes les questions. Mais bon, il n'y a pas de questions bêtes. Je pense que réellement, quand on se sent en difficulté sur une position qu'on doit prendre par rapport à quelque chose qu'on a d'extérieur, de privé, etc., je pense qu'il faut la poser. Voilà. Ça sera pas. Ça nous arrive, je vais bien dire tous les jours, mais ça nous arrive assez régulièrement de solliciter nos services juridiques pour mes propres positions. Et je trouve que c'est important aujourd'hui d'avoir un conseil juridique. C'est son cas, sans parler d'avocat, par exemple. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, est-ce que vous nous autorisez donc à prendre ce référent-là pour qu'il soit donc qu'on soit dans les clous pour le 1er juin et donc vous avez dans la délibération tous les moyens pour le solliciter. Donc, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
Merci beaucoup. Du